Steve, j'ai 27 ans, je suis belge et du coup voilà, je viens de créer la chaîne SL Bike. Donc c'est la première vidéo, c'est une petite vidéo de présentation. Donc voilà, pourquoi je crée la chaîne? Pour simple et bonne raison que j'ai mon objectif qui est de passer le permis A. Donc je me suis récemment rencardé sur comment on en arrivait à devoir faire les démarches pour en arriver à avoir la théorie, pour après avoir la pratique et pouvoir rouler avec une moto. Enfin en tout cas une moto que je souhaite moi. Donc mon projet c'est d'avoir donc la Honda CBR 600 RR de 2005 parce que c'est le modèle que j'ai flashé dessus. Et du coup, pourquoi cette moto-là en particulier? Je vous explique tout simplement, c'est tout bête, hein. Je vous rassure, c'est tout bête. Quand j'étais plus jeune, je regardais à la télévision des parents, donc c'était la série Dr House. Et en fait, dans la série Dr House, si je me trompe pas, c'est une 1000 RR, mais bon, c'était une Honda CBR. Et du coup, je trouvais qu'elle était jolie, que le carnage était sympa et le Repsol était assez génial. Disons que j'ai eu un coup de cœur pour la bécane. Je me suis rencardé par la suite pour en avoir une, mais malheureusement, n'ayant pas le permis, fatalement, c'est un petit peu compliqué de se dire, allez peut-être regarder après une moto si on n'a pas le permis. Donc, dans un premier temps, on va faire les choses dans l'ordre. On va essayer d'avoir le permis, puis après avoir la moto, puis après rouler avec. C'est ce qui est mieux. Et voilà, étant un peu froussard des motos sportives, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu une 50, c'était une enduro. Ensuite, mon papa m'a offert pour mes 20 ans une Honda XR 125L, qui va très bien, mais bon, c'est aussi une enduro. Et moi, mon but, c'était de vraiment avoir une moto sportive, donc la coupe sportive d'une moto, et pas une moto haute, mais vraiment, voilà, tout simplement. Et ce qui me faisait peur de passer le pas et le cap, c'est simplement de me dire, voilà, comment on contrôle une moto pareille, parce que bon, voilà, c'est pas la même, c'est pas identique à une enduro, en tout cas à la position enduro, ou une routière. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir rouler avec, comment ça se passe et tout. Donc, je me suis rencardé. Donc, mon beau-frère ayant eu la possibilité de passer le permis assez récemment, je vais dire, hein. Donc, il m'a un petit peu rencardé. Ça m'a donné aussi envie par le passé de le faire, mais j'ai jamais trop porté le projet à son terme parce que je ne me suis pas réellement renseigné derrière. J'ai un peu laissé ça en stand-by. Et du coup, je me suis dit, aujourd'hui, allez, c'est bon, j'ai envie vraiment de faire ce plaisir-là, de rouler avec ma CBR, en tout cas ma future CBR. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas en même temps, dans la foulée, pour les personnes qui sont peut-être aussi amenées à être dans une période de transition ou de choix par rapport à ça, pourquoi pas leur montrer un peu mon retour à moi et leur montrer pourquoi pas comment ça se fait, et de la théorie à la pratique jusqu'au moment où on est sur la moto. Et je me suis dit, ça serait peut-être une belle chose à partager aux personnes qui sont amenées à me regarder. Et voilà. Du coup, je me suis dit, allez, lançons-nous. On n'a rien à perdre après tout. Bon, YouTube, ça s'apprend. La moto, ça s'apprend. Donc voilà, pourquoi pas faire les deux en même temps. C'est assez sympa. Et voilà, d'où le projet est né. Donc en fait, voilà, ici, dans un premier temps, le contenu de la chaîne, ça va être vraiment par rapport à comment obtenir le permis jusqu'au moment où je l'ai et où je roule avec la moto. Donc là, ici, pour vous faire un rapide pédigré, donc comme je vous expliquais, donc j'ai eu la première moto que j'ai eue, c'était donc une Honda MTX 50R, donc refroidissement liquide. Très belle moto, très sympathique et tout. C'est une moto qu'on a restaurée avec mon papa, parce que quand on a été la chercher, le moteur n'allait plus, le carburateur était foutu. Donc voilà, on l'a restaurée, ça s'est très bien passé, et puis après j'ai roulé avec. Ensuite est venue la voiture, hein, fatalement comme tout à chacun, à un moment donné on passe au permis voiture. Donc la moto je l'ai un peu laissée de côté, puis après mon papa m'a fait pour mes 20 ans le cadeau donc de la XR 125L, qui est super génial, mais que j'ai appris récemment que je ne pouvais pas rouler avec pour ça de raison en fait qu'il faut le permis, et ça je ne le savais pas. Donc en fait à l'époque quand on passait le permis voiture en Belgique, on avait le permis moto 125, attention. Donc du coup, n'ayant pas la loi, n'ayant pas les infos de la loi qui avaient changé entre temps, j'ai roulé avec ce week-end avec mon beau-frère, et en fait il m'a dit mais tu n'as pas le permis, en fait tu peux pas rouler avec, tu te fais contrôle, on est mal. Donc je me suis dit aïe. Donc au lieu de devoir me dire je vais passer le A1 pour après avoir le A2 puis après avoir le A, je me suis dit autant passer le A. Et en fait à l'époque je m'étais renseigné, et pour rouler justement avec la CBR, parce que c'était déjà à l'époque cette moto-là que je voulais, il fallait que j'attende 24 ans. Parce qu'en fait, quand vous avez le permis voiture et que vous êtes
jeunes, donc 18 ans en général, bah, en fait, vous ne pouvez pas rouler directement avec une grande moto. Vous devez rouler par stade. Donc le A1, le A2 et le 3 et le A. Donc du coup, pourquoi c'est comme ça? Et je me suis dit, bah, au lieu de devoir passer à chaque fois la théorie, à chaque fois les cours, bah, je vais le faire en une fois. Donc je m'étais dit, je reporte le projet pour plus tard, sauf que c'est bien plus tard que j'avais eu. Donc c'est à 24 ans qu'on pouvait le faire et au final j'en ai 27. Mais bon, voilà, la vie est comme elle est. Et là aujourd'hui, bah, je me suis décidé à me dire, bah voilà, avec la balade qu'on a fait, ça m'a redonné vraiment l'envie de rouler à moto. Et ça m'a vraiment donné l'objectif de rouler avec la 600 CBR. Donc je me suis dit, allez, qu'est-ce qu'on a à perdre? Lançons-nous. Au pire, la théorie, ça se rapprend. La pratique, ça s'apprend. Et par la même occasion, bah voilà, j'ai la possibilité, ça c'est tout nouveau, hein, la chaîne, j'ai la possibilité de me dire, bah tiens, dans la foulée, pourquoi pas le partager? Donc au final, comme ça, on voit un peu comment ça se passe. Et voilà, d'où on en est venu et d'où j'en suis avec vous là maintenant à vous parler à travers mon petit téléphone. Donc voilà, et de vous faire partager un petit peu donc, mon objectif et ma passion par rapport à cette moto-là. Donc bah, je vais un peu écourter, je vais pas la faire super longue, mais voilà, donc le contenu de la chaîne dans un premier temps, donc ce sera la partie donc formation où j'en arrive à avoir le permis, et par la suite, bah, ce sera donc de vous montrer la moto et de vous montrer donc les balades que je fais au quotidien et vous montrer les différentes solutions que je serai amené à adopter sur la route quand je ferai peut-être un peu plus grand que la CBR, mais dans un premier temps, j'ai envie vraiment d'avoir ma première petite machine sympa. Quand je parle de ma première petite machine sympa, c'est par rapport au permis A, hein. Donc voilà, vraiment de pouvoir rouler avec quelque chose de sympa et surtout, moi, ce qui me fait peur en fait, c'est la vitesse. Donc en fait, quand on les voit, les motards s'incliner d'une certaine tranche par rapport au virage, moi c'est ça justement que je veux apprendre à savoir faire pour pouvoir justement bien rouler, bien piloter donc la moto et arriver à pouvoir prendre du plaisir sur la route sans pour autant me mettre en danger comme mettre les autres en danger, ce qui est logique, et pouvoir se dire que derrière, bah voilà, avoir quelque chose de sympa dans les mains, de puissant qui va bien et avec lequel on peut un peu à un moment donné prendre du plaisir et surtout faire de belles balades, de belles promenades et être amené à pouvoir revenir vers la confrérie des motards, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Donc là ici, bah, je pense que j'ai un petit peu fait tout le débrief de la solution de la chaîne et compagnie. Donc bah, j'espère que la première vidéo ne vous aura pas saoulé. En tout cas, je l'espère. Je parle beaucoup. Mais voilà, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, comme ça bah, au moins on voit s'il y a d'autres personnes que moi qui sont dans le même délire, entre guillemets, et au moins bah voilà, pourquoi pas être amené à rencontrer du monde, hein, qui est proche, pas spécialement de chez moi, mais pourquoi pas rencontrer du monde par la suite à travers les balades que je serai amené à faire et des runs que je serai amené à faire par rapport à la chaîne. Et par la suite, bah, pourquoi pas être amené à trouver de nouvelles personnes, des nouveaux potes en fait, hein, par rapport à la moto, hein. Donc voilà, pourquoi pas. Allez, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté et du coup, bah, je vous souhaite ma foi une bonne journée et une bonne continuation à vous et n'hésitez pas à revenir donc lors de la prochaine vidéo. Salut, salut!